Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment modifier automatiquement la couleur du tracé du stylo. Pour cela, on utilisera l'instruction « Ajouter un nombre à la couleur du stylo ». En effet, dans Scratch, chaque couleur est associée à un nombre. Par exemple, le rouge est associé au nombre 0, tandis que le bleu est associé au nombre 200. Et entre tous les nombres de 0 à 200, on a toutes les teintes des couleurs comprises entre le rouge et le bleu. Donc, pour modifier la couleur du stylo, il suffit de modifier le nombre sur lequel est réglé le stylo. Pour bien expliquer la chose, on va construire un carré dont chacun des côtés sera tracé dans une couleur différente. Tu le sais déjà, pour construire un carré, on utilise ce programme. Il va donc falloir que je change de couleur à chaque fois que je trace un côté différent. Donc cette instruction ajouter 10 à la couleur du stylo, eh bien je vais tout simplement l'introduire après avoir tracé un côté. Donc quand je regarde mon programme, je commence par tracer mon côté et ensuite je me tourne et je m'apprête à tracer l'autre côté. Donc la couleur du stylo sera changée soit après avoir tourné, soit avant avoir tourné. Par exemple, essayons. On voit que les couleurs de chaque côté ont été modifiées. Alors bien entendu, plus le nombre que l'on choisira de mettre ici sera grand, et plus l'écart entre les différentes teintes de couleurs sera important. Moins le nombre sera grand, et plus on aura l'impression d'avoir la même couleur. Mais il n'y a pas que la couleur du tracé que tu peux modifier, tu peux également modifier son aspect. Est-ce qu'il devra être brillant, est-ce qu'il devra être transparent, et tu peux également modifier l'épaisseur de ton stylo. Par exemple, quand je prends l'instruction mettre la couleur du stylo à 50, qui signifie modifier la couleur directement, bien je peux remplacer le mot couleur par le mot luminosité. Donc à ce moment-là, le tracé sera plus ou moins lumineux. Je peux aussi modifier la transparence ou la saturation. Donc là, je te laisse faire tes propres expériences. Tu peux également modifier la taille de ton stylo, c'est-à-dire son épaisseur, en modifiant ici le nombre 1. Enfin, tu peux sélectionner directement la couleur à partir justement d'une teinte, sans passer par les nombres qui sont associés à chaque couleur. Pour cela, tu utilises cette instruction. Donc on voit ici que la couleur a été réglée sur le bleu ciel. Donc si je veux un peu plus de rose, je peux régler tout ça. Et je peux même ici, si je clique ici, ça c'est une pipette qui va me permettre d'aller choisir une couleur qui est à l'écran. Donc je clique sur la pipette et là tu vois, je peux choisir sur toutes ces couleurs. Si je veux la même couleur que le chat, quand le cercle est orange, je clique sur orange et j'ai la couleur du chat qui est enregistrée. Si je veux une autre couleur, par exemple cette espèce de rose, je clique dessus, le rose est enregistré. Une dernière remarque, quand on souhaite modifier la couleur de notre tracé automatiquement dans un programme, bien entendu on ne pourra pas utiliser cette instruction, puisque cette instruction nous oblige à choisir la couleur à la main, manuellement. C'est-à-dire que ce n'est pas le programme qui pourra faire ça à notre place. De la même manière, je ne peux pas utiliser cette instruction, puisque cette instruction va régler la couleur sur un nombre précis. Et ce nombre, pour l'instant, je ne sais pas le faire modifier par le programme. On saura le faire modifier par le programme quand on fera le chapitre suivant. Donc pour l'instant, la seule façon de modifier une couleur automatiquement, c'est d'utiliser cette instruction, c'est-à-dire ajouter 10 à la couleur du stylo. Alors ensuite, bien entendu, on n'est pas obligé d'ajouter 10, on peut ajouter 5, ajouter 20, ajouter 30. Et puis on peut également rajouter, par exemple, derrière, on peut rajouter une modification de la luminosité. Donc on peut faire des tas d'essais comme ça. Donc ça, je te laisse les faire tout seul, puisque bon, c'est plutôt, ça relève plutôt du jeu que des maths. Voilà, cette vidéo est terminée.